à tous et bienvenue dans la quotidienne La Suite. Aujourd'hui, on va vous parler du rosé. C'est le vin le plus ancien et c'est en France qu'on en consomme le plus, toujours avec modération bien sûr. Et pour nous en parler, justement, on reçoit Christelle Tarret. Bonjour Farida. Bonjour Christelle. Ça fait plaisir de vous voir sur ce plateau. Et vous êtes sommelière, je rappelle que vous êtes sommelière caviste au Cave du Parc à Neuilly. Et je vais vous faire découvrir les secrets du rosé avec ce reportage de Pierre Opis et Ludovic Noël à Auriol. Les indicateurs sont au rose depuis plusieurs années. Plus qu'un effet de mode, le vin rosé a su s'imposer comme un incontournable de l'été. Une histoire qui trouve son origine en terre provençale. Jean-François est viticulteur. Sur le domaine familial, le rosé est produit depuis plus de 3 siècles. Le domaine, il y a une douzaine d'hectares de vignes. Les 2/3 de la surface sont consacrés au rosé, avec 3 rosés différents en fonction des cépages et du type de produit qu'on souhaite faire derrière. Un vin qui a bien évolué au fil des années. Longtemps considéré comme sous-produit du rouge, le rosé a su imposer ses propres caractéristiques, à commencer par des cépages bien définis. On est typiquement sur un cépage que je vais exclusivement destiner à faire du rosé. Donc pourquoi? Le Cinsault, c'est un cépage à gros grains et à chair blanche, parfait pour les rosés. Aujourd'hui, Jean-François vient vérifier la bonne santé de ses plants de vigne. La récolte ne commencera qu'au mois de septembre. Donc ce qui nous intéresse surtout, ce sont des parcelles où les graines de raisin sont les plus gros possibles pour avoir un maximum de jus. Autre différence notable, la date de récolte. Un rouge, on va attendre la pleine maturité. Le rosé, il va falloir la maturité des arômes, mais garder un petit peu d'acidité et de vivacité pour avoir des rosés qui seront festifs et goulayants, pas lourds. Une fois récoltés, les raisins noirs sont pressés pour conserver uniquement la pulpe et le jus. Puis ils sont mis en cuve, objectif. Laisser la pulpe en présence du jus pour qu'en fait le jus récupère vraiment les arômes du fruit frais. Et là ensuite donc au bout d'une semaine la nature prend le dessus et la fermentation va démarrer toute seule. Et là en fait on va essayer de contrôler cette fermentation qui va durer à température relativement fraîche, 13-14 degrés pendant à peu près une semaine. Une étape courte mais cruciale qui va apporter au rosé du fruité et de la fraîcheur. Le vin va être terminé donc on va dire mi-novembre, fin novembre. Et on commence à faire les premières mises en bouteille dès la fin novembre parce qu'en fait certains clients veulent à tout prix le rosé nouveau. Le rosé nouveau en fait, le rosé est un vin éphémère qui est extrêmement explosif et aromatique l'année qui suit la vinification et puis après petit à petit il va se casser la figure. Et c'est vrai que le rosé de l'année est toujours très attendu. Ce matin, Jean-François va livrer un restaurant gastronomique de la région. Mathias est chef du Saint-Estève. Et il propose depuis 2 ans ce rosé IGP Bouches-du-Rhône. C'est surtout un rosé de Provence, voilà, un rosé avec une note très aromatique. On sent le pamplemousse, on sent les agrumes, il y a une petite note florale. Et puis il a la couleur que les gens apprécient actuellement sur les rosés, c'est-à-dire un rosé très clair. Un rosé de Provence qu'il a vu avec bonheur s'affirmer au fil des années. Avant, le rosé, c'était le vin qu'on buvait quand on descendait en vacances. Et souvent, il faisait un peu mal à la tête, le rosé. Et puis, depuis quelques années, on va dire depuis 20 ans, le rosé en Provence est devenu un vin à part entière. Et il a vraiment évolué. Et d'ailleurs, tout le monde se met à faire du rosé. Les Bordelais font du rosé. Un plaisir bel et bien contagieux. En 20 ans, la consommation de rosé en France a quasiment triplé.